Chapitre 149. C'est bon d'être de retour. 1. Zwalte parla avec sérieux. Qui voudrait envoyer sa fille à Ferdium? Si tu ne veux pas finir comme moi, tu ne peux absolument pas rater ce moment. Tu dois te marier rapidement pendant que tu es encore jeune et que tu te portes bien. Ah. Cela faisait mal de l'entendre, mais objectivement, il avait raison. Le mari passait la moitié de l'année envoyé dans les régions du Nord. À première vue, cela pouvait sembler formidable de ne pas avoir de mari à la maison, mais le problème était que ce n'était pas seulement le mari qui était absent. Personne ne serait ravi à l'idée de rester seul sans mari, dans un coin reculé rural à la fois pauvre et dangereux. C'est pourquoi la famille du comte de Ferdium avait toujours réussi à arranger des mariages en plaidant auprès des familles nobles des domaines voisins. Les fiançailles précédentes de Ghislain et Émilie avaient été arrangées de la même manière. Il était même heureux d'obtenir des fiançailles. Zwalte n'avait pas réussi à trouver une femme convenable durant ses jeunes années. Regardez-moi. Si je n'avais pas rencontré votre mère par hasard, je n'aurais pas pu me marier du tout. Votre mère était également issue d'une famille noble déchue, vous n'avez donc pas de parents maternels, n'est-ce pas? Au mot de Zwalte, Bolinde détourna maladroitement le regard et se gratta le cou. La mère de Ghislain était entrée dans la famille sans dot, n'amenant avec elle que Bolinde comme servante. Pourtant, du côté de Ferdium, ils s'inclinèrent et la remercièrent d'avoir accepté de se marier, l'amenant dans la famille avec respect. La récitation des faits, qui confinait à l'autodérision, conduisit à un moment de silence. Les difficultés du mariage n'étaient pas seulement un problème pour les familles nobles. Omern parla prudemment. Puisque l'influence du jeune seigneur a considérablement augmenté, pourquoi ne pas insister à nouveau pour un mariage avec la fille du comte Répoldé? Emilie. Devrions-nous le faire? L'expression de Zwalte s'éclaira d'intérêt. Emilie Répoldé était la fille d'un seigneur éminent du Nord, connu pour sa noblesse, son élégance, sa sagesse et sa compassion, un mariage très apprécié. Devenir le gendre du marquis de Brentford serait plus que suffisant, mais honnêtement, c'était un souhait trop ambitieux pour être exaucé. C'est vrai, pour survivre dans ce Nord rude, elle doit être gentille et avoir bon cœur. Mais comme ils ont été fiancés une fois, ce devrait être plus facile cette fois-ci. Ce n'est difficile que la première fois, pas la deuxième, n'est-ce pas? Répoldé était un seigneur important du Nord. Bien que leur relation soit devenue quelque peu distante en raison de quelques incidents désagréables, leur domaine était proche et ils avaient maintenu une alliance nominale depuis les générations précédentes. Le comte Répoldé avait de nombreux enfants et, par le passé, il avait gracieusement autorisé les fiançailles entre Ghislain et Émilie. Maintenant que la réputation de Ghislain s'était grandement améliorée, il y avait de fortes chances qu'il l'accepte à nouveau. Un par un, les vassaux commencèrent à exprimer leur approbation. Si c'est la fille du comte Répoldé, il ne manque rien. Au contraire, elle est plus que ce que nous pouvions espérer. Apparemment, le comte Répoldé cherche déjà une nouvelle compagne. Dans ce cas, il serait préférable de nous accompagner, ses alliés de longue date. Rétablir notre relation n'est qu'une question d'effort, n'est-ce pas? Alors que la conversation continuait à pencher dans une direction positive, l'expression de Ghislain commença à se tordre proportionnellement. À la fin, incapable de se retenir plus longtemps, Ghislain éclata. Ne les contactez surtout pas. Je n'épouserai pas cette femme même si cela me tue. Quoi? Pourquoi pas? Pour être honnête, il n'y a personne dans le Nord qui soit aussi grande que Lady Émilie, demanda Omern, l'air perplexe. Elle avait un bon passé, était belle et était connue pour son bon cœur. Sa personnalité était calme et posée, elle semblait donc pouvoir bien soutenir son mari. Peu importe comment on la regardait, il n'y avait personne comme elle. Est-ce à cause de ce qui s'est passé avant? Le marquis Brentford vous soutient maintenant, alors nous pouvons surmonter tout cela. En fait, nous pourrions même être encore plus favorables maintenant. La politique a toujours été comme ça. Oh, j'ai dit non. Je ne le ferai absolument pas, alors prends ça comme une évidence. Si tu continues comme ça, je vais tout gâcher. Nous allons tous mourir ensemble. Ghislain éleva la voix, lançant même des regards noirs, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Marier deux personnes qui grinçaient des dents pour s'entretuer. Le soir de leur mariage, ils commenceraient probablement à planifier comment s'assassiner. Face au refus farouche de Ghislain, les autres ne firent que claquer des langues de déception. Pourquoi est-il si opposé à cela? Elle ne lui plaisait pas avant. A-t-il été rejeté quand il est allé chercher cette bourse la dernière fois? Zwalte claqua intérieurement la langue. Il pouvait y avoir des situations où les différences de statut familial pouvaient blesser la fierté de quelqu'un. Mais même si les choses étaient difficiles entre eux quand ils étaient jeunes, l'affection grandirait naturellement au fil du temps à mesure qu'ils vivaient ensemble. Tout le monde autour d'eux semblait vivre de cette façon. Pourtant, voyant comment Ghislain réagissait comme s'il avait perdu la tête, ils décidèrent de ne pas forcer la chose pour l'instant.
Très bien, nous en reparlerons plus tard. Non, je n'y pense pas pour le moment, alors ne parle plus de mariage. Je m'en vais. Et trie vite les provisions. Nous retournons au domaine. Guilain partit en trombe, furieux. Zwalté jeta un regard de regret dans le dos de Guilain. Peu importe comment il y pensait, il n'y avait pas de meilleure candidate pour une belle fille qu'Amélia. Enfin, nous sommes de retour. La maison est définitivement le meilleur. En passant par les murs extérieurs de Fenry, Bolinde exprima sa joie. Le manoir de la capitale avait été grand et splendide, mais elle ne pouvait pas s'y détendre car elle était toujours inquiète des ennuis que Guilain pourrait avoir ensuite. En vérité, il n'y avait pas d'endroit aussi confortable que la maison, une vérité qui a traversé les âges. Le reste du groupe, bien que moins expressif que Bolinde, montrait des signes de soulagement sur leur visage. Au moins, ici, il n'était pas nécessaire de marcher sur des ufs, en faisant constamment attention au regard des nobles de haut rang. Alors que la nouvelle du retour du Seigneur se répandait, les résidents du domaine se rassemblèrent. Le Seigneur est de retour. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Les gens étaient stupéfaits à la vue des charrettes qui suivaient Guilain. Des armes, divers matériaux et de beaux chevaux de guerre. Derrière eux, il y avait d'autres charrettes chargées à ras bord de toutes sortes de produits de première nécessité. Cela ressemblait aux processions des guildes marchandes entrant dans le domaine, mais jamais auparavant autant de marchandises n'étaient arrivées en même temps. Regardez ces charrettes. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils vendaient des cosmétiques ou quelque chose comme ça. On dirait que c'était un énorme succès. Les habitants du domaine regardaient les charrettes avec des yeux brillants et pleins d'espoir, espérant que Guilain distribuerait à nouveau les biens qu'il avait rapportés au profit du domaine. Chaque fois qu'il rapportait quelque chose, il le consacrait toujours entièrement au domaine. La pénurie de nourriture avait été résolue et le nombre de commodités augmentait progressivement. Tous ceux qui étaient prêts à travailler avaient la possibilité de le faire et recevaient un salaire équitable. Bien qu'ils ne puissent pas encore parler de prospérité, c'était encore loin de l'époque où ils étaient constamment au bord de la famine. Pour cela, ils étaient profondément reconnaissants. Je suis si heureux qu'ils soient revenus sains et saufs. Exactement, j'étais vraiment inquiet aussi. C'était si troublant pendant l'absence du Seigneur. Dans leur esprit, les souvenirs terrifiants de la tyrannie de l'ancien Seigneur et des autres nobles persistaient encore. Ils craignaient que si quelque chose de malheureux arrivait à Guilain, ce genre d'homme ne revienne, et cette pensée les tenait éveillés la nuit, attendant avec anxiété des nouvelles du Seigneur. Les résidents étaient sincèrement heureux de le voir revenu sain et sauf. Nous sommes si heureux que vous soyez de retour sain et sauf. Seigneur, jetez un œil par ici. Ne partez plus. Contrairement à d'autres domaines, les gens d'ici ne se recroquevillaient pas, ne se prosternaient pas par terre ou ne tremblaient pas au passage du Seigneur. C'est que Guilain avait toujours été accessible et généreux dans son soutien aux habitants. Claude, l'administrateur du domaine et le surveillant en chef, ne laissa pas passer cette occasion. Il descendit immédiatement de son cheval, monta sur l'une des charrettes en marche et cria à haute voix. « Écoutez-moi. Cette expédition commerciale de notre Seigneur a été un immense succès. Il a réalisé de gros profits et renforcé les liens avec les nobles de haut rang du royaume. En particulier, le ministre du protocole, le marquis de Brentford, est devenu le patron du Seigneur. » Les habitants clignèrent des yeux, sans comprendre. Que savaient les gens qui vivaient à la campagne, ayant été agriculteurs toute leur vie, de qui était le marquis de Brentford? Mais ils prêtèrent attention aux paroles qui suivirent. Et avec ces bénéfices, nous avons acheté de grandes quantités de biens nécessaires au domaine. C'est une politique visant à stabiliser les prix qui ont soudainement augmenté, afin que les résidents puissent acheter ces articles à des prix inférieurs aux prix habituels du marché. Soyons tout reconnaissants pour la générosité du Seigneur, car il souhaite améliorer la vie de tous les résidents du domaine. Ouah! Le Seigneur est le meilleur. Comme prévu, le seul qui prend soin de nous est le Seigneur. Des acclamations tonitruantes ont éclaté, si fortes qu'on aurait dit que le sol lui-même tremblait. Certains résidents, submergés par l'émotion, ont même fondu en larmes et se sont effondrés. Bien qu'une récolte abondante de blé ait contribué à atténuer certaines des pénuries alimentaires, les gens ne pouvaient pas survivre uniquement avec du pain. Ils avaient besoin de vêtements, et de temps en temps, ils méritaient aussi de profiter de quelque chose de savoureux. Cependant, comme les domaines environnants étaient dans une situation similaire à celle de Fenry, se procurer les produits de première nécessité avait toujours été une lutte. Les gens devaient même partager les ustensiles de cuisine et les casseroles avec leurs voisins. Si les guildes de marchands venaient fréquemment vendre des marchandises près du château du Seigneur, les provisions qu'elles apportaient étaient loin d'être suffisantes. La situation était encore pire dans les villages plus éloignés du château. Mais maintenant, le Seigneur était revenu avec de grandes quantités de biens indispensables, rien que pour eux.
Les articles sur les chariots devant eux n'étaient pas des produits de luxe destinés à l'usage personnel du seigneur, mais divers articles essentiels. Pour ceux qui avaient vécu au jour le jour, reconnaissant simplement de ne pas mourir de faim, c'était un cadeau incroyable. Claude, rayonnant de fierté, cria à nouveau par-dessus les vagues d'acclamations qui résonnaient autour de lui. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit à l'avenir. Si des problèmes surviennent, le Seigneur et moi nous en occuperons. N'oubliez jamais que la meilleure façon de remercier le Seigneur pour sa bonté est de faire de votre mieux dans vos tâches respectives. Rarara. Les habitants applaudirent et acclamèrent, répondant avec enthousiasme aux paroles de Claude. Ouah! Longue vie au surveillant en chef. Nous allons travailler dur. Le surveillant en chef ne fait que s'attribuer le mérite. Qui a dit ça? Montre-toi. Tu as du mal à entendre. Ouah! Guilain regarda les résidents rire et bavarder avec un sourire, secouant la tête. Il avait prévu de faire une annonce officielle bientôt, mais il ne s'attendait pas à une révélation aussi impromptue. Ce type avait certainement un dos pour les belles paroles. Eh bien, ce n'est pas mal. Quand il est arrivé, les résidents dépérissaient lentement sans espoir. Voir leurs expressions illuminées le remplit de fierté et de satisfaction. Je dois aussi donner la priorité à la réparation des routes. La plupart des guildes marchandes du Nord ne venaient pas jusqu'à Fanry, elles déchargeaient généralement leurs marchandises à Répoldet. Cela était en partie dû au fait que Répoldet était un grand et riche domaine, mais aussi parce que le voyage vers Fanry était périlleux. Pour faciliter les allées et venues des marchands et assurer le bon acheminement des cosmétiques vers la capitale ou d'autres lieux, il fallait entretenir correctement les routes. Au milieu des acclamations incessantes des habitants, Guilain se dirigea lentement vers le château du Seigneur. Comme les autres, il ressentit lui aussi un sentiment de soulagement en rentrant au domaine. Il semblait qu'il n'y avait pas eu d'incident majeur, alors maintenant il pouvait passer rapidement à son prochain plan. Boum! Avant qu'il ne puisse terminer ses pensées, une explosion assourdissante retentit en direction du château, suivie d'un panache de flammes s'élevant haut dans le ciel. Un trou fut percé à travers les nuages là où la lumière rouge était passée. Guilain regarda le château avec stupeur. Pourquoi y avait-il eu une telle explosion tout d'un coup? Quelqu'un attaquait-il? Alors qu'il s'efforçait de donner un sens à la situation, les yeux de Guilain s'écarquillèrent lorsqu'il se rappela quelle installation se trouvait à cet endroit précis.